jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le roi dès son entrée trouvera vêtu de la robe d'invité. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Faire confiance à Dieu. Dans nos cheminements de foi, nous rencontrons des défis. Ne baissons pas les bras. Demeurons fidèles et témoignons de la bonne nouvelle dans l'attente de la venue glorieuse de Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 33e dimanche du temps ordinaire, ouvrons notre cœur à la parole qui éclaire même au cœur des épreuves. Dieu nous parle de justice, persévérance et espérance. Écoutons avec foi ce message qui nous fortifie et nous guide. Levons-nous et entrons en célébration. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, acclamez-le devant des nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, il demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Venez l'adorer, nation de la terre, ne craignez pas, vos sœurs et bénies, vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Hey, hein? Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout je ramènerai vos captifs. Ah, bonjour à chacun et à chacune de vous. Bonjour. Qui avez bravé cette neige
qui nous fait un paysage splendide, tout blanc, et qui est très beau par la fenêtre. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Dieu, maître de l'histoire, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie, à la présence réelle du Christ, car nous avons confiance en l'amour de Dieu et, malgré nos faiblesses, nous voulons vraiment lui être fidèles. Alors, d'un cœur contrit et humble, implorons sa miséricorde. Seigneur, toi qui entends le cri de tes affligés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde toujours plus fraternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté ait pitié de nous, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la grâce de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien.
Nous te le demandons vraiment par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans la première lecture, il est écrit « Pour vous, le soleil de justice se lèvera. » La parole de Malachie nous annonce un jour où la justice divine brillera, guérissant ceux et celles qui ont confiance en Dieu par la foi. Alors, écoutons bien ce message de l'Ancien Testament de ce prophète Malachie, un message d'espérance et de lumière. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Ensemble. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, ensemble, au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Dans la deuxième lecture, saint Paul déclare ceci. Il dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Saint Paul nous rappelle l'importance de la persévérance dans nos tâches quotidiennes pour vivre dignement et ensemble, en fraternité, en communauté, en collectivité. Alors, écoutons son appel à la responsabilité de chacun et chacune de nous. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé
pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Ensemble. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit sur chacun et chacune de nous. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi. » Ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage
et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister et ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça m'encourage. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Je suis content. Moi aussi. Tu es content toi aussi? Alors, voyons voir un peu les lectures du jour, les lectures de la parole de Dieu en ce dimanche. Je vous invite d'ailleurs à reprendre toutes ces lectures chez vous, tranquillement, dans le silence, les deux pieds sur le pouf s'il faut, mais devant Dieu et non avec votre tête, devant Dieu et votre cœur, mais pas avec votre tête, pour vraiment voir la richesse de ces lectures que nous avons aujourd'hui. Il y aurait peut-être comme titre, si on les prend toutes dans son ensemble, dans toutes ces lectures, une derrière l'autre, avec le psaume et tout, là, peut-être que nous sommes invités à élever la tête vers le ciel et à persévérer à l'horizontale de notre monde contemporain. Donc, vivre en enfant confiant, avec un cœur d'enfant, du soleil de justice et de Dieu qui est à l'œuvre, malgré toute situation, circonstance ou événement de vie. Vous savez, en ce troisième dimanche du temps ordinaire que nous célébrons, alors que s'achève l'année jubilaire pèlerin d'espérance, nous célébrons aussi, aujourd'hui, la journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François en 2017, pour que l'Église tout entière, c'est nous, porte un regard attentif et solidaire sur ceux que le monde oublie. On oublie qu'on a des pauvres partout sur cette planète. Ayons les yeux de Dieu pour voir nos pauvres. Alors cette journée nous rappelle que le soleil de justice qui vient de Dieu, annoncé par le prophète Malachie, ne brille pas seulement dans le ciel, mais se manifeste ici-bas dans le visage des pauvres, des marginalisés et ceux qui souffrent. Là où la fragilité humaine parfois semble dominer, Dieu vient guérir et sauver, mais il a besoin de nous. Dieu a besoin de chacun et chacune de nous pour se manifester vis-à-vis des pauvres. Donc, vis-à-vis mes frères et sœurs, parce que nous sommes tous des pauvres en cheminement. Des pauvres en pensée, en parole, en action. Des pauvres avec notre vie intellectuelle, notre vie psychologique, notre vie émotive, notre vie sensible. Des pauvres par notre physique. On est des pauvres. On est des pauvres aussi parfois dans le portefeuille ou est-ce qu'on n'a rien à manger. Comme on voit à travers la situation mondiale, par les enfants qui ne mangent pas ou par les guerres, ou toutes sortes d'injustices. On a beau être en 2025, mais ça existe encore. Alors Dieu nous interpelle et nous appelle. Le prophète Malachie nous annonce un jour du Seigneur qui sera brûlant. Il sera brûlant pour les arrogants, mais porteur de guérison pour ceux et celles qui craignent son nom. Craindre le nom de Dieu, c'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est de craindre de blesser tout l'amour que je reçois par mon comportement de vie. Je ne veux pas blesser cet amour. Vous savez, même dans l'amitié, c'est comme ça. Quand on se sait aimer de quelqu'un et que ce quelqu'un se sait aimer de nous, on ne veut pas se blesser.
On ne veut pas blesser. Alors c'est de ça qu'on parle quand on parle de crainte de Dieu, c'est de ne pas blesser l'amour qu'on reçoit. Ce soleil de justice, finalement, de Malachie, c'est le Christ lui-même qui arrive. Le Christ qui éclaire nos cœurs et nous appelle à la persévérance. Jésus, dans l'Évangile, nous avertit des épreuves et des persécutions, mais il nous promet aussi sa présence fidèle. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Je suis avec vous, dit le Seigneur dans d'autres paroles. Dieu est à l'œuvre. Cette persévérance est vraiment un appel à la confiance, mais attention, une confiance active, pas passive. Une confiance active, une confiance qui s'enracine dans la foi et se nourrit des actions de la puissance du Saint-Esprit, comme la sagesse, la force, le conseil, le courage et bien d'autres. Pour nous, tenir debout face à toute difficulté et à toute épreuve. C'est ensemble qu'on peut vivre et surmonter toutes les épreuves, de toutes sortes, ensemble. Saint Jean-Paul II nous enseignait que la foi est vraiment la lumière qui éclaire notre combat intérieur et nos défis au quotidien, parce que nous avons tous des défis. Dès qu'on se lève le matin, c'est un défi, surtout pour les plus vieux, ça fait mal partout. C'est un défi. On a des défis au quotidien dans le sens fraternel, communautaire, collectif, à travers toutes les lois, à travers les justices, les injustices, puis à travers ce monde. Il y a des défis que nous avons à relever, chacun et chacune de nous, à notre mesure. Et alors, cette lumière du Christ, de la puissance du Saint-Esprit, nous pousse à agir. Cette lumière nous pousse à travailler non pour des richesses éphémères, mais pour construire un monde toujours plus juste, plus fraternel, enraciné dans l'amour. Dieu est amour, donc enraciné dans l'amour de Dieu. Saint Paul, d'ailleurs, dans sa lettre, rappelle que le travail est aussi un témoignage. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais ce travail, quand il est fait dans la charité, dans l'amour de Dieu, que je manifeste dans mon travail, ça rend visible la dignité de chaque personne, surtout des plus pauvres. Mais il ne faut pas oublier que dans Saint Paul, dans sa lettre, il a dit autre chose. C'est juste qu'ils l'ont, je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, le verset 13 n'y est pas. Alors, quand on finit cette lecture, le verset 13, qui n'est pas, dit ceci. « Et vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ça veut dire, ne jugez pas, ne travaillent pas pour gagner leur pain. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans leur cœur. Il y a peut-être beaucoup de pauvreté dans son cœur. Mais si on les côtoie avec miséricorde, avec accueil, on peut convertir ces cœurs au travail. Donc, au service de mes frères et sœurs avec la puissance de Dieu. Saint Augustin nous invite à donner généreusement, en gardant toujours à l'esprit que tout ce que nous possédons vient de Dieu et lui revient en offrande. Vous savez, tout ce qu'on peut posséder dans la vie, tout ce que Dieu fait que nous ayons plus ou moins, mais que nous possédons, c'est pas pour posséder et se l'attacher à soi, parce qu'on perd quelque chose. Si le Seigneur m'a donné beaucoup, c'est pour donner beaucoup. Si le Seigneur m'a donné moins, c'est pour donner moins. Mais c'est de donner, il n'y a pas de mesure. C'est le don de soi qui est la mesure de toute chose. Ça ne se mesure pas dans la quantité, c'est par le cœur. Et c'est Dieu qui mesure le cœur de chacun et chacune de nous. Alors, si Dieu m'a donné beaucoup, j'ai beaucoup à donner pour les pauvres. Et c'est la journée mondiale des pauvres.
D'ailleurs, c'est justement ce que l'Église célèbre aujourd'hui, la Journée mondiale des pauvres, comme je vous disais au début. Donc, nous sommes tous appelés à ne pas se fermer les yeux à la pauvreté, plus que jamais d'ailleurs. À travers cela, à reconnaître le Christ lui-même dans le visage de ceux qui vivent dans la pauvreté. Est-ce que je suis capable de regarder la pauvreté de mon frère et de ma sœur? Ou si je fais tout pour les éviter? Parce que éviter un pauvre m'engage à rien. Mais si je le reçois, il va me demander du temps, il va peut-être me demander de l'argent, je vais être obligé de m'engager. Alors souvent, on se ferme les yeux devant la pauvreté pour ne pas s'engager. Alors on a à scruter son cœur. C'est peut-être ça, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Le travail de Dieu, c'est un travail de don de soi. Alors si je ne donne pas, je ne peux pas manger de la nourriture de Dieu. Nous sommes vraiment appelés à ça. Il s'agit de vivre la charité de manière concrète, sans réserve, ni peur, avec un cœur ouvert, des yeux ouverts, de voir la pauvreté de un et de l'autre, de mes frères et sœurs, dans nos familles en premier lieu. Et après ça, on s'en va avec ça plus loin s'il le faut. En préparant cet enseignement, cette homélie, et en relisant la parole de Dieu aujourd'hui plus d'une fois, et tout à coup, à la chapelle chez moi, j'ai regardé le Christ en croix. Et j'ai vécu quelque chose que je vais vous partager, que je trouve important. Je regardais le Christ et je me rappelais que juste un peu avant son dernier soupir, avant qu'il donne sa vie complètement, tout est accompli, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Juste avant, il a dit, j'ai soif. J'ai soif. Et ça me lâchait pas devant la croix. Je l'entendais, j'ai soif. J'ai soif. Et j'ai vu cette image, on lui a offert une éponge imbibée de vinaigre. J'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Et je crois que cette image nous invite à aller plus loin. Qui est réellement celui qui offre cette éponge au Christ? Une éponge de vinaigre. Est-ce cette éponge au vinaigre, si elle symbolise une indifférence ou encore une amertume, est-ce bien ce que nous voulons donner aux pauvres autour de nous? Des éponges vinaigrées? Nous avons ausculté son cœur. Quand on a aidé quelqu'un, est-ce que c'était vraiment donné ou s'il y avait un goût de vinaigre? Car en réalité, le Christ a soif. Soif de notre pureté à chacun et à chacune de nous. Et cette pureté qui désaltère et qui purifie, mon frère et ma sœur. Ma propre désaltération et ma purification par une eau pure qui a sorti du côté du Christ son eau et son sang. J'ai soif de toi, dit le Christ. J'ai pas juste soif d'eau. J'ai soif de ton baptême. J'ai soif de ta conversion. J'ai soif de ta transformation. J'ai soif de la justice de Dieu à travers mes frères et sœurs. J'ai soif de la solidarité, de la fraternité. J'ai soif de la conversion. J'ai soif de toi parce que je t'aime. Dans le fond, j'ai eu l'impression qu'il me disait, ne me donne pas de vinaigre, s'il te plaît. Donne-moi ta vie. Alors, si je vous partage ce moment que j'ai eu devant le Seigneur, je pense que je devais le faire simplement pour qu'on puisse se rendre compte, chacun et chacune de nous, que parfois on est du vinaigre pour nos frères et sœurs. Parce qu'on ne veut pas travailler, comme dans Saint Paul. Travailler, ça veut dire changer mon vinaigre en eau pure.
en eau qui désaltère. Parce que le pauvre, il crie, j'ai soif. C'est le cri du Christ à travers le pauvre, j'ai soif. Alors, il ne faut pas demeurer inactif. Ça prend une foi active, une espérance active et un amour actif. C'est facile d'aimer dans un coin quand on n'est pas dérangé. C'est avec le Seigneur. Il arrive un pauvre, dérange-moi pas, je suis avec le Seigneur. Mon équilibre de vie. On a-tu des raisons? Mais c'est nous, hein? C'est moi aussi, là. Quand je parle comme ça, je me regarde, OK? Mais je pense que le Seigneur nous invite, il m'invite à scruter notre cœur pour reconnaître, est-ce que je suis en train de donner du vinaigre ou de l'eau? La vie. Alors, voyez-vous, que notre don ne soit pas un simple geste, mais un acte d'amour purifié, un témoignage de la foi qui transforme, une offrande qui désaltère celui qui a soif. Non seulement de pain, mais de dignité et d'écoute et d'espérance. Voilà notre vocation aujourd'hui dans ce monde contemporain. Et pour réussir à vivre cette vocation par notre conversion et notre transformation personnelle devant Dieu pour mes frères et sœurs, c'est un chemin dans lequel j'ai besoin de la mère, la Vierge Marie, de notre mère, la Vierge Marie, la mère de Dieu. Elle est vraiment notre refuge et notre guide à chacun et à chacune de nous. Elle nous enseigne à accueillir la puissance du Saint-Esprit, à demeurer fidèle dans les prières et à aimer sans relâche, même quand le monde semble insensible ou hostile. J'ai choisi les mots. Parce que Marie, au pied de la croix, était face à un monde hostile et un monde insensible pour avoir crucifié son Fils comme ça. Imaginez son cœur. Le cœur d'une mère. Puis elle n'a pas fait aucune manifestation, puis elle n'a pas rassemblé une armée non plus. Puis elle aurait peut-être pu le faire avec les Zélotes, mais elle ne l'a pas fait. Mais elle a pris les paroles de son Fils qui disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le cheminement de chacun et chacune de nous afin de ne pas donner de vinaigre à mon frère et ma sœur et de ne pas boire moi-même du vinaigre quand j'ai soif de Dieu, que je boive à Dieu et non ailleurs. Alors, en ce jour, l'Église se tourne, et l'Église, c'est nous, avec tendresse vers les pauvres. Relevons la tête, élevons notre cœur, car la rédemption est proche. Chaque fois que je vis le don de soi, je suis en rédemption. Vivons cette attente non dans la peur, mais dans la foi, la charité et la vigilance, témoignant ainsi de la lumière du soleil de justice qui brille en nous et à travers nous dans nos relations avec nos frères et sœurs. Ça, c'est toute la parole de Dieu, c'est tous les prophètes, c'est toute l'Église. Nous avons tous à cheminer ensemble à travers cela. Alors, je vous invite à reprendre ces lectures tout doucement chez vous, les lire parfaitement avec votre cœur à travers le monde contemporain que nous avons. Et vous allez voir qu'on ne manque pas d'ouvrage, on a du travail à faire, si on veut manger et se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au milieu de
ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort, quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté